Bonjour frères et sœurs, ceci est un appel à la prière. Mais avant tout, je suis honoré de partager ce message avec vous. Je ne suis pas l'auteur, mais je remercie le Seigneur de me donner l'opportunité d'être seulement un simple vecteur qui, comme vous, je l'espère, partagera et véhiculera sa volonté et sa parole. Partager, c'est aussi le servir. Mais surtout, n'ignorez pas ce message. Heureux l'homme qui écoute la parole de Dieu. Heureux l'homme qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique. Heureux l'homme qui craint Dieu. Car il est écrit, Dieu ne fait rien sans qu'il le révèle à ses prophètes. Ça, nous le lisons en Amos au chapitre 3, verset 7. La nation européenne a osé, ils ont osé, dit le Seigneur en colère. Puisqu'ils ont osé, je déverserai la coupe de ma colère, dit le Seigneur. On lit en Apocalypse au chapitre 16, verset 11. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Je répète, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. En Osée chapitre 4, du verset 1 au verset 4, on lit, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Ici, nous allons parler de la nation européenne. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays, il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront, mais que nul ne conteste, que nul ne conteste, que nul ne se livre au reproche, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Ça, c'est ce qu'on lit en Osée chapitre 4, du verset 1 à 4. Frères et sœurs, je sais combien il est difficile d'apporter un tel message. Mais, comme le texte nous dit, que nul ne peut contester, que nul ne conteste. Qui peut contester la volonté de Dieu? Qui peut contester la parole de Dieu? Quand Dieu a décidé de faire, il le fait parce qu'il est le maître incontestable qui sonde les cœurs et les reins. Et je vais vous dire un secret, c'est que qui est contre la sentence de Dieu est contre Dieu. Qui n'accepte pas la sentence de Dieu est contre Dieu. Parce que Dieu est Dieu juste, le Dieu droit, le Dieu saint, le Dieu d'éternité qui rend à chacun selon ses œuvres. Venons-en à mon appel à la prière et au jeûne à partir d'aujourd'hui même, aujourd'hui, le 10 mai 2020. Pourquoi je fais cet appel? Je fais cet appel parce que l'Église de Jésus-Christ, vraie Église des saints et des élus, je fais cet appel afin que nous nous unissions dans le même esprit pour prier et jeûner. Ce n'est plus le temps de la distraction, ce n'est pas non plus le temps de la saison de se diviser, de se bagarrer dans des querelles de conviction et de doctrine, mais c'est le temps de s'unir dans le même esprit, dans la prière, pour mener le même combat, le combat de la foi, comme corps du Christ, dans un seul et même esprit, afin que le Seigneur puisse se réjouir de nous dans les cieux
tout comme il est attristé, pour faire le contrepoids de son attristement du cours que donnent les élites et ceux qui dirigent et ceux qui gouvernent ce monde. Donc, donnons de la joie au Seigneur, donnons-lui l'occasion de se réjouir, parce que nous nous approchons à lui, parce que nous nous appliquons à la prière, parce que nous suivons ses voies. Nous, ses élus fidèles, ses serviteurs fidèles, donnons gloire à Dieu, donnons-lui un objet de réjouissement. De quoi s'agit-il, frères et sœurs? Le Seigneur révèle à ses serviteurs élus de différents horizons les plans cachés de l'ennemi, puisque l'ennemi a bel et bien un plan. Donc, peuple de Dieu, réveille-toi, car il y a une manigance de l'ennemi pour tromper les vrais enfants de Dieu qui se tiennent à la brèche dans le jeûne et la prière. L'ennemi a son calendrier, son agenda est planifié en 2020, le processus est enclenché et il est impossible que le diable change son programme car il sait qu'il lui reste peu de temps. D'abord, le pape a reporté, je voulais dire, le pacte mondial prévu pour le 14 mai 2020 à Rome, comme nous l'avions annoncé. J'insiste et je le redis que c'est un pacte diabolique parce que la véritable Église de Jésus-Christ ne fait pas d'alliance avec les impies. La véritable Église de Jésus-Christ ne fait pas de compromis avec le péché. Les impies, élites mondialistes qui ont leur agenda. Et même au nom de la sécurité et de la paix, de la fraternité et de la tolérance, sous prétendu de l'unité entre les hommes, sous prétendu de l'unification des croyances et des nations, on ne peut pas faire alliance avec le mal. Peut-on coopérer avec le mensonge? Et nous savons tous, et les Écritures nous le disent, que Satan est le père du mensonge. Fils et filles de Dieu, élus de Dieu, voyons si Satan ne finira pas par prendre dans son piège les fausses alliances que certaines églises sont en train de tisser avec ceux qui gouvernent ce monde, sous prétexte d'un pacte éducatif. Attendons voir si cette recommandation est de notre Dieu, l'Éternel notre Dieu. Donc je disais que la rencontre du 14 mai 2020 a été reportée par le pape, qui l'a d'ailleurs convoqué il y a quelques mois. Cette rencontre a donc été reportée dans la semaine du 11 au 18 octobre 2020. Certainement, vous me direz à cause du coronavirus, ce que je n'en disconviens pas. Elle a donc été reportée dans la même ville, à Rome, au Vatican. Et la signature du fameux pacte éducatif dont j'ai parlé aura lieu le 15 octobre de la semaine ci-dessus citée, c'est-à-dire la semaine du 11 au 18 octobre. Je dois rappeler que l'humanité doit prendre sa destinée entre les mains, mais nous avons un Dieu. Et on ne prend pas de telles décisions sans avoir consulté Dieu, sans avoir consulté l'Esprit de Dieu. Et ce Dieu qui fait alliance avec les impies, j'ai même toute ma réserve là-dessus et je ne juge personne. Dieu seul est juge et Dieu seul sait comment il résoudra ce problème. Je voulais tout de même dire que, frères et sœurs, vous devez savoir que c'est un leurre, ce fameux pacte éducatif qui est reporté. Tout se fera comme prévu en mai. Même si cela n'est pas sur le plan physique, même si cela a été reporté en octobre, tout se déroulera sur le plan spirituel comme cela a été programmé en mai. Le monde spirituel, avec des sacrifices de sang humain,
Cela se fait et beaucoup de frères de différents horizons à des moments différents et en des lieux différents ont confirmé et ont donné la même prophétie qu'il sera libéré un esprit démoniaque à partir de la nuit du 10. Et ces dates choisies, date de fin de confinement, date de signature du pacte du 14, cela a été choisi à juste titre. Dieu a seulement déjoué leur tour en laissant s'abattre sur cette terre ce coronavirus qui nous a contraints tous au confinement, si bien que les gens ne peuvent plus voyager. Donc vous voyez que Dieu, des fois, quand il permet des choses, c'est en toute connaissance de cause comme maître de l'univers. Et ces plans seront déjoués. J'avoue et je l'affirme, les plans du malin seront déjoués par le Dieu Tout-Puissant. Mais ceux qui les provoquent vont supporter bien les conséquences. À vous, élus de Dieu, faites confiance au Seigneur, mettez-vous dans la prière à partir même de ce soir 10 mai et ceci au moins 7 jours durant. Soyez vigilants et ne sortez pas, si cela vous est possible, du 10 au 14. Restez au confinement, restez chez vous dans la prière pour ceux qui le peuvent. Ce n'est pas un appel à la révolte, mais c'est un appel à la prière. Si vous devez sortir, sortez, mais restez chez vous, à la chambre haute, au lieu secret, dans la prière. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans les choix des dates. Frères et sœurs, vous n'êtes pas cependant obligés de me croire et d'y croire. Je relate ici juste un rêve. Est-ce un rêve prophétique? Moi, je le crois. Cependant, usez de discernement dans la prière, retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais, mais que seul votre libre arbitre et votre conscience vis-à-vis de Dieu vous conduisent. Une vision du pape, une vision bouleversante. Le pape était dans le monde, habillé de sa soutane blanche, tenant sa calotte blanche à la main gauche, ses cheveux défaits avec un visage démoniaque, libérant des choses dans le monde. Frères et sœurs, le temps est grave. Le temps est grave et même très grave. La plaie qui arrive est une ulcère sur le corps. La plaie qui arrive est un ulcère sur le corps. Et sous les pieds, et encore une fois, les scientifiques qui rient de Dieu seront ridiculisés et ils seront aux abois, abattus, impuissants devant cette nouvelle pandémie. Il n'y aura aucun vaccin, aucun médicament pour cette plaie. Seuls les sanctifiés, seuls ceux qui appellent Dieu au secours pourront tenir, parce que Dieu est tout puissant. Vous vous rappelez, Dieu nous a appelés à la prière contre la pandémie du coronavirus, et c'est de la même chose que je vous appelle à la prière aujourd'hui contre les prochaines plaies qui arrivent. Donc, peuple de Dieu, le temps est sérieux, le temps est sérieux et même très sérieux. Nous rentrons dans un désert financier, une crise alimentaire qui va affecter le monde entier et les effets ont commencé. On compte des milliers, des millions de chômeurs aux États-Unis, de 3,5% à peu près de chômeurs. En janvier, on en est à 14,7% de chômeurs, soit à peu près déjà une bagatelle de 27-28 millions de chômeurs. Est-ce que ce n'est pas une crise alimentaire que des gens qui font maintenant dans des centres de nutrition? Donc, la misère va s'abattre dans le monde et elle est même déjà là. Ce ne sont que les premiers signes. Une vision du président Macron, une vision encore une fois troublante. On vous dira que ce sont des théories de complot, mais moi je vous ai dit que c'est une vision, rien qu'une vision,
Et une vision reste une vision prophétique. Faites appel à votre discernement dans la prière. Accrochez-vous à Jésus et relisez ses promesses pour son peuple. Si vous lisez les promesses de Jésus, et si vous vous accrochez à lui, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Donc Macron, dans cette vision, était vêtu d'un costume bleu ciel. Sa main gauche était levée et tenait quelque chose de forme ovale de couleur noire. Et une flèche noire transperçait cette chose. À sa droite se trouvait un homme d'une grande taille, portant une combinaison noire, une combinaison, je vais dire, une combinaison noire, mais on ne pouvait pas voir son message. On ne pouvait pas voir son visage, je vais dire. Et maintenant, une autre vision de Obama. 14 avril 2020. Je veux vous dire que toutes ces visions, vous pouvez essayer de lire. Beaucoup d'élus de Dieu, beaucoup de chrétiens, ou beaucoup ont eu des visions similaires. Et vous pouvez vous en convaincre. Encore le pape dans cette vision était vêtu cette fois-ci d'une soutane beige, mais sans la mosette. D'une écharpe cérémonielle beige qui était agrémentée d'un lisère de couleur vert, paume, sur le côté gauche et qui pendait sur son épaule gauche jusqu'à la hanche. Il n'avait pas d'écharpe à sa taille, comme il en porte habituellement. Sa tête était coiffée d'une mitre également beige, mais elle était de forme inhabituelle. On ne l'avait jamais vu en porter aussi de tel auparavant. Donc le pape se tenait, la tête baissée, sa main gauche était posée au niveau de son épaule droite et il y avait un chapelet spécial de couleur or, argenté et noir autour de ses doigts et une flèche passait entre la paume de sa main et au travers du chapelet. À gauche, sur sa poitrine, il y avait un insigne en forme de fleurs colorées de blanc, de vert et d'un peu de bleu. Obama, l'ancien président des États-Unis, était à sa droite, vêtu d'un costume noir. Puis, j'ai vu aussi des hommes réunis dans une pièce obscure, autour d'une grande table, rapporte le frère, tous vêtus de noir, des documents avec des signes bizarres posés devant eux, prêts à acter leur loi. Ce jour-là, le Seigneur s'adressa à son serviteur et dit: ceci, vois, le monde se rapproche de sa fin et c'est maintenant une heure critique pour se préparer contre la famine et l'antichrist qui arrive. Quelques jours ou presque un an auparavant, il y avait une vision d'hommes vêtus de noir. Leur chef était également habillé en noir, mais l'encolure de son vêtement était blanc. Et le Seigneur avait dit à son serviteur: ce que tu vois, c'est la réunion de la nation européenne. Il faut comprendre ici l'Union européenne, puisqu'elle est devenue une nation. La nation européenne est en réalité une organisation secrète de l'ennemi qui prépare l'entrée en scène de l'Antichrist. Je dois préciser que vous savez que tout le monde sait pour le moment, malgré les critiques, beaucoup tomberont des nues quand je dirai cette chose, malgré toutes les critiques contre Donald Trump. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont rajoutées. On sait que Donald Trump était chrétien pratiquant, qui pratique beaucoup de mauvaises choses. Bon, mais en pratique, il a quand même été institué par Dieu et il reste un homme.
Ça veut dire que, à travers ce choix, la République ou l'Amérique est tournée vers Dieu, contrairement au choix de beaucoup de nations de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'on dit ici que c'est la nation européenne qui est en réalité une organisation secrète de l'ennemi qui prépare l'entrée en scène de l'Antichrist. Et par contre, le président Donald Trump fait obstacle au plan des élites mondialistes, et ceci qui explique d'ailleurs les nombreuses critiques et le nombreux acharnements qui sont dirigés contre lui, bien que j'insiste que Donald Trump est un homme comme tout un autre, même s'il fut président, qui puisse faire certaines erreurs. Bon, je ferme cette parenthèse. Donc, la nation européenne est en réalité une organisation secrète de l'ennemi qui prépare l'entrée en scène de l'Antichrist. Et le Seigneur envoie à cet effet au prophète Osée, chapitre 5, versets 11 et 12, là où il nous fait allusion, faisant allusion à l'Europe européenne, à l'Union européenne. Et le Seigneur dit, car il a suivi les préceptes qui lui plaisent, et je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Et j'en viens maintenant à une autre vision qui est très importante et qui est un message pour lequel qui m'a poussé aussi à faire cet appel à la prière. Et c'est une révélation du Seigneur, notre Dieu Jésus-Christ, Yahushua, donnée à sa prophète, sa prophétesse, si vous voulez, du 28 au 14 avril 2020. Je vous livre la teneur de ce message. J'ai vu une vision de la terre. Elle était desséchée, rocailleuse, elle était toute rouge, remplie de sang. Et le 14 du même mois, j'ai vu l'ange de la mort descendre du ciel, vêtu de tout noir, rapporte la servante, le serviteur du Seigneur, avec l'ange avec une épée à la main. J'ai aussi vu le cavalier rouge descendre du ciel, et Dieu m'a dit, le sang sera versé sur toute la terre. Il y aura beaucoup de morts. Il y aura diverses maladies et catastrophes. L'Église doit se préparer dans le jeûne, la prière et la repentance. Peuple de Dieu, vous qui connaissez le Seigneur, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Préparez-vous dans le jeûne, dans la prière et dans la repentance. Peuple de Dieu, vous qui connaissez le Seigneur, préparez-vous. Ce que le Seigneur a montré et qui vient est très grave. Beaucoup plus grave que le coronavirus. Alors, la servante, le serviteur du Seigneur continue et dit, j'étais tranquille chez moi en méditation, alors que je revoyais tout ce que le Seigneur m'avait récemment ordonné de faire. J'ai reçu de lui une vision des plus alarmantes. Je regardais et voici, la terre me fut montrée, elle était d'aspect rocailleuse et très desséchée. Ce n'était plus la belle planète que nous connaissions, avec toutes ces belles photos prises d'elle depuis l'espace, où cette terre paraissait être un vrai joyeux si attrayant, avec ses nombreuses variétés de couleurs, ses montagnes, ses lacs et toutes ces belles forêts. Tout cela paraissait alors si lointain. Devant ce paysage donc apocalyptique qui m'était présenté, un paysage apocalyptique de désolation, mon attention fut attirée par cette couleur rouge qui se démarquait. C'était du sang. Et il y en avait beaucoup. Il y en avait tellement qu'à certains endroits,
cela prenait l'aspect d'une mare, tant la quantité de sang était si importante. Le Seigneur me dit, ajoute la servante, ajoute le serviteur, oui, le sang sera versé sur toute la terre, il y en aura beaucoup de versets, il y aura diverses maladies et très nombreuses seront les catastrophes. Beaucoup de personnes périront par ces fléaux. Les morts seront en très grand nombre. En ces temps-là, le monde sera désemparé et la panique engendrée par toutes les catastrophes se généralisera sur toute la terre. Les hommes défailleront de peur. Et c'est ce que nous lisons dans les Saintes Écritures, dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, verset 26, que je vous invite vous-même à lire. Et ce chapitre, on dit, les hommes rendaient l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux se sont ébranlées. Alors, frères et sœurs, ce que le coronavirus a fait n'est rien à côté de ce qui vient, ce qui se tient à la porte, les jugements de Dieu qui vont continuer. Les jugements qui doivent éprouver le monde entier. Mais le Seigneur a les yeux fixés sur ceux qui le craignent et qui marchent selon sa volonté. Et c'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Dans Apocalypse 3 au chapitre 10, quand il nous dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Donc le Seigneur demande à l'Église de se préparer dans le jeûne, dans la prière et dans la repentance, d'où l'objet de mon appel. Je crois que je vous ai donné assez d'éléments justificatifs. Vous pouvez lire d'autres messages similaires sur le net. Arrêtez donc de jouer avec le péché. Arrêtez de jouer avec le temps qui vous est donné. C'est le temps de grâce. Désormais, Dieu ne nous laisse plus le choix parce que le temps est fini. Le jugement du Seigneur a commencé. De grâce, frères et sœurs, mettez un terme à tout ce que vous faites et qui ne plaît pas à Dieu. Si vous éprouvez des difficultés à laisser un péché, soyez vrai, soyez sincère avec le Seigneur. Demandez-lui de vous donner la force d'abandonner votre mauvaise voie et votre mauvaise conduite et il le fera assurément. Mais sachez que vous avez votre part. Vous devez revenir au Seigneur. Revenez au Seigneur, revenez au Seigneur dans la prière et dans la repentance et dans le jeûne. Et lui, à ce moment-là, il vous aidera. Il le fera certainement. Que Dieu vous bénisse et soyez encouragés au nom de Jésus. Je répète, ceux qui sont dans le Seigneur n'ont rien à craindre et n'ont pas à focaliser leur regard sur les jugements qui tombent, mais ils ont à focaliser leur regard sur la gloire du Seigneur, parce que le Seigneur apporte avec lui la gloire pour récompenser ses élus. Que Dieu vous bénisse. Amen.